5 vérités difficiles sur l'éveil spirituel et l'ascension planétaire. J'ai 17 ans, je vais au lycée ici, en France. J'ai des amis, j'ai ma famille, j'ai mon chien, ma sœur. Tout un tas de personnes autour de moi dans ma vie et mes activités sportives. J'aime beaucoup faire de la danse, je fais du théâtre et du tennis. Si quelqu'un m'avait dit à mes 17 ans que ma réalité changerait drastiquement après la trentaine, c'est-à-dire à peu près à 33 ans, l'âge du Christ, eh bien, je ne l'aurais pas cru. Je pensais que ma réalité était une réalité physique, qu'on avait une famille, qu'on avait des activités, l'école, le travail, et puis rien derrière. Et en fait, j'avais tort. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'éveil spirituel et je vais partager avec vous 5 vérités difficiles sur l'éveil spirituel et l'ascension planétaire. Bonjour les amis, c'est Stéphanie de Liberté TV. Je vous retrouve pour une petite vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, mettez un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui suivent ces sujets dont on parle sur cette chaîne, c'est-à-dire les Indigo Starseed, le travail de guérison, l'ouverture de l'âme, de la conscience à plus grand que nous, à l'énergie cosmique et plein d'autres choses encore. Si vous regardez cette vidéo, vous vous rendez compte qu'il y a bien plus que le monde matériel, le monde physique dans lequel on vit et vous avez déjà commencé à explorer plein de strates de notre réalité énergétique. Bravo, je vous félicite. La vérité de ce que nous sommes revient sur Terre et on continue ce travail de libération de la conscience, libération de nos blessures, libération du karma que l'on a accumulé ici sur Terre depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des 5 points difficiles de l'éveil spirituel. C'est important de les connaître et donc j'avais envie de les partager à tous ceux qui débutent sur ce chemin-là. Je ne vais pas seulement parler des points négatifs, je vais aussi, à la fin de cette vidéo, vous parler des grands points positifs. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Premièrement, l'un des aspects difficiles de l'éveil spirituel, c'est que le travail est intérieur. Ça veut dire qu'il est invisible, il ne se voit pas. Donc, vous allez beaucoup évoluer, cheminer intérieurement, mais à l'extérieur de vous, ça ne se voit pas. Ça donne par exemple, parce que je vais illustrer chaque point par des exemples personnels. Par exemple, vous voyez un ami que vous connaissez depuis très longtemps, depuis des années, et vous avez tellement cheminé ces dernières années qu'en fait, face à cette personne, vous sentez que le fossé s'est amplifié, il s'est agrandi. Vous avez changé complètement de paradigme intérieur, c'est-à-dire de conscience, et la personne en face est plutôt centrée matrice, centrée sur les désirs de l'ego et sur le besoin de sécurité et la peur. Même si vous aimez cette personne de tout cœur, eh bien, il y a quand même un fossé qui s'est créé et qui fait que vibratoirement, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez évolué, vous avez fait augmenter votre conscience des choses, votre vibration, votre fréquence. Pourquoi je mets ce point-là en premier? Parce que ça peut être très frustrant lorsque l'on se sent évoluer, mais que autour de nous, les gens n'ont pas pris ce cheminement spirituel, comme ils ne s'intéressent pas forcément à votre perception des choses et à cette grande conscience qui est en train de naître à l'intérieur de vous, eh bien, rien n'a changé pour eux. Ce travail intérieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de félicitations du jury ou d'encouragement forcément qui va venir de votre entourage ou des personnes autour de vous. C'est quelque chose que vous faites, vous cheminez seul, vous avancez. C'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur de soi, avec soi-même. Deuxième vérité difficile sur l'éveil spirituel, votre cercle proche explose. Effectivement, plus vous vous nourrissez des informations sur l'âme, sur la conscience, sur l'expansion, plus vous avez accès à vos multidimensions, c'est-à-dire aux dimensions invisibles de la réalité, et plus en fait, eh bien, il est, comme je le disais dans le point 1, un fossé se crée avec vos amis, avec vos proches, avec vos collègues, avec les personnes qui ne sont pas sur ce chemin-là. Votre cercle explose, c'est-à-dire que vous ne vous reconnaissez plus chez les autres, ils ne se reconnaissent pas trop en vous, et vous voyez qu'en fait, il n'y a plus les mêmes sujets de discussion, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, ni les mêmes besoins. C'est très difficile parce que c'est une partie de notre identité, nos amis, nos proches, notre famille, que l'on doit laisser aller, au profit en fait de plus de détachement, plus d'amour de soi, plus de nouvelles connexions avec des personnes qui sont également en chemin. Ces personnes, bien sûr, qui sont également en chemin, ne sont pas forcément encore dans notre champ de réalité, donc ça peut créer le fait qu'on se sente seul et assez isolé pendant un certain moment. Mais je vous rassure, ça change. On n'a pas besoin de faire le chemin tout seul. Troisième vérité sur l'éveil spirituel, le travail de guérison n'est pas si facile que ça.
J'ai souvent vu des personnes qui pensaient que l'éveil spirituel, ce serait l'accès à de nouvelles dimensions, de nouvelles perceptions, de nouvelles sensations, de nouvelles perceptions agréables. On parlera souvent de spiritualité rose, qui nous bloque en fait dans des strates de conscience et qui nous empêche d'évoluer vers notre vraie réalisation, vers notre vraie ascension fréquentielle. La vraie ascension de notre être, c'est lorsqu'en fait on vient transmuter toute l'ombre, toute la pollution, on va dire énergétique, qui est restée bloquée à l'intérieur de nous. Ça demande de se connecter à la tristesse, ça demande de se connecter à la colère, à la frustration, à tous nos traumas pour aller nettoyer tout ça par la lumière de notre conscience. Le travail de guérison de l'indigo starseed demande beaucoup de courage et beaucoup de force intérieure. Sachez que cette force, on ne l'a pas forcément au début. Et moi, après 7 ans à naviguer dans ces eaux troubles, on va dire les eaux troubles de moi-même et de comment fonctionne la réalité énergétique, eh bien, je ne m'estime toujours pas forte. Lorsque l'on me dit « Steph, tu es forte », je réponds toujours « Non, je n'ai pas eu le choix ». C'est marrant, c'est contradictoire. J'ai choisi mon cheminement spirituel, mais je ne l'ai pas choisi. Bon, c'est très difficile comme cheminement. C'est pas facile de s'extraire de la matrice du mental ego, de s'extraire de certaines réalités fantômes dans lesquelles on était bien. Le vrai travail de guérison, c'est celui où on va dans nos profondeurs, c'est celui où on va dans des endroits inconnus de nous-mêmes. C'est celui où on va pleurer, on va écrire, on va exorciser nos démons, on va faire le nettoyage avec beaucoup d'amour, ce qui va avoir comme conséquence de faire augmenter notre niveau de sagesse et notre compréhension globale de comment fonctionne cette réalité énergétique. L'éveil spirituel, comme je dis toujours, c'est pour les courageux. Je connais beaucoup de gens autour de moi qui ne veulent pas le faire parce que ce n'est pas facile. Donc, si vous avez un appel à vous développer, c'est que votre âme est prête. Écoutez-la. Petite minute information avant de continuer. Je suis Stéphanie Desquer, je suis votre coach pragmatique et spirituel. Je vous accompagne avec du coaching, avec des séances d'EFT, avec des soins quantiques, des lectures d'âme, à vous reconnecter à votre mission d'incarnation, mais surtout à faire le travail de guérison et de libération des énergies bloquées à l'intérieur de vous. Ça veut dire que je vous aide à dépasser les traumatismes du passé, à guérir vos blessures, blessures d'abandon, humiliation, trahison, injustice, toutes les blessures de l'âme, et à reprendre le contrôle de votre vie tout en restant connecté là-haut avec votre conscience supérieure et votre guidance intérieure. Si vous avez besoin d'avancer sur ces sujets-là, besoin d'un petit coup de pouce, je vous aide. Je vous mets dans la description les informations si vous souhaitez travailler avec moi. Allez, c'est parti, on reprend. Quatrième vérité difficile sur l'éveil spirituel et l'ascension planétaire, c'est que toutes ces informations que nous découvrons au moment de notre éveil spirituel, en fait, elles vont créer un isolement temporaire, forcé. Afin de pouvoir se recentrer, notre âme va créer des situations où on va avoir besoin de se retirer de la masse, et toutes nos blessures vont remonter. C'est en étant loin des distractions, loin de la société, on va dire, que on peut créer l'espace en fait pour laisser ces blessures remonter. Alors sur le coup, quand on revit la blessure d'abandon, de rejet, ou qu'on vit la blessure de trahison, d'injustice ou d'humiliation ou plein d'autres traumatismes, on n'est pas conscient sur le coup que c'est notre âme qui orchestre ça, entre guillemets, parce que des fois c'est vraiment agaçant de savoir que c'est un peu orchestré, mais pourtant c'est la réalité. Et on n'est pas prêt à faire face à tout ça. S'extraire de la masse, ça va être un petit peu voulu, on va dire, et un peu subi en même temps parce que le travail de guérison, dont je parlais dans le point 4, va s'enclencher. Et ce travail de guérison demande beaucoup de courage et de résilience. En s'extrayant comme ça de la masse, on va ressentir du coup un isolement temporaire, on va ressentir de la solitude, ce qui va en fait créer l'espace pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à nous-mêmes. Qui suis-je en dehors de cette matrice? Qui suis-je sans cette identité temporaire de mon ego? Qui suis-je au-delà du voile de l'illusion? Et c'est bien à toutes ces questions existentielles que nous allons devoir répondre progressivement, en sortant des filets de la masse et de l'esprit de ruche qui nous maintenait enfermés dans une forme de réalité non expansive, non épanouissante pour l'âme. Cinquième vérité difficile sur l'éveil spirituel et l'ascension planétaire, vous allez vous sentir incompris. Ça va arriver très souvent. Si vous êtes comme moi et que vous avez commencé votre éveil spirituel en vous intéressant aux manipulations mondiales, à la manipulation de l'énergie, les technologies énergétiques invisibles qui manipulent la conscience humaine, eh bien, vous aurez avalé en très peu de temps, on va dire, des sujets qui sont très difficiles à digérer. Donc, vous allez vous sentir très souvent incompris sur ce genre de sujet que vous aurez envie de développer avec les autres, dont vous aurez envie de parler, et vous allez continuer
votre développement spirituel et découvrir plein de choses intéressantes sur l'âme, sur la réincarnation, sur le karma, sur le fonctionnement de l'énergie en général. Comme je le disais avant, beaucoup de personnes de vos proches, vos amis, votre famille vont être laissées derrière. Vous n'allez pas pouvoir les amener avec vous dans votre bateau s'ils n'ont pas décidé, s'ils n'ont pas consenti à cheminer spirituellement à vos côtés. Donc ça va créer beaucoup de situations où on vous dira presque « Écoute, je ne te comprends pas, ton sujet ne m'intéresse pas ». Pas plus tard que ce week-end, on m'a dit clairement, et je dis ça avec beaucoup d'amour si cette personne regarde cette vidéo, elle m'a dit « Je ne te comprends pas ». Elle m'a dit que moi j'avais évolué là et qu'elle était là et qu'elle sentait ce fossé entre nous et qu'elle aimerait pouvoir arriver ici, mais qu'elle n'avait pas bien l'accroche suffisante pour pouvoir y arriver. Elle n'avait pas les outils. J'ai compris ce qu'elle voulait me dire, mais le fait d'entendre qu'elle ne me comprenait pas, eh bien ça a rajouté encore à cette souffrance intérieure de ne pas être comprise. Alors personnellement, je travaille dessus depuis des années, sur le fait de ne pas être comprise, le fait d'aller quand même sur ma voie, dans ma direction pour continuer ce travail d'éveil de la conscience à l'intérieur de moi et le partager aux autres. Vous n'aurez pas forcément toute l'attention, la reconnaissance et la validation dont vous avez réellement besoin. Il va falloir le développer vous-même et vous créer une vie qui soit alignée, une vie qui remplisse vos besoins et que vous appreniez surtout à les satisfaire vous-même. Et si je suis ici, c'est pour vous dire que c'est possible. L'éveil spirituel est quelque chose de vraiment spécial. Toutes les choses que j'ai découvertes sur moi-même, sur l'origine de ma conscience cosmique, ma capacité à me plonger en fait dans les multidimensions de mon être, dans des vies antérieures, dans mes émotions, dans mes croyances limitantes, dans mes perceptions pour arriver à les transformer et à reconnecter en fait à cette essence divine. Je peux pas vous expliquer à quel point c'est satisfaisant. C'est vraiment la satisfaction et la joie de l'âme. Quand on se réaligne vraiment progressivement à ça et qu'on apprend à déjouer les pièges du monde des forces, à se détacher aussi du résultat. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde en fait, de pouvoir nettoyer le passé, guérir des traumatismes, guérir des souvenirs stressants et pouvoir faire la place pour votre mission d'âme, pour ce qui est important pour vous. Dans tous les cas, je sais que vous êtes beaucoup, mes petits indigos starseeds également, sur leur chemin de reconnexion, leur chemin de conscience, et je voulais vous remercier de faire ce travail d'éveil, ce travail de rééducation de la conscience, parce qu'on est un petit peu les pionniers, on apprend d'année en année, et on contribue à l'évolution de cette conscience, de cette intelligence infinie. Alors merci de faire ce travail pour l'évolution collective de l'humanité. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec ce que vous trouvez difficile dans l'éveil spirituel. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.